Mon amour au père de l'indépendance guinéenne, qui aujourd'hui a un héritier. Je crois que c'est la raison principale de mon engagement derrière le général Mamadi Doumbouya, en rang serré comme un édifice plombé, parce qu'il suit à la lettre les enseignements de Grand Silicero. C'est une école de l'amour pour la patrie. C'est une école du courage. En un mot, c'est une opportunité pour la Guinée. Le jour où on va dire aujourd'hui c'est le référendum, la barre, c'est 98%. Nous avons eu à faire 2 jours d'atelier à Kinya, où nous avons reçu Bruno Foch, qui est le secrétaire général de la francophonie. Ce jour, Bruno Foch a dit devant la communauté nationale et internationale que si cette constitution est adoptée en Guinée, que ça sera la meilleure constitution de l'Afrique francophone. Et au-delà, ça lui fait 65 ans de vie en France. Il n'a jamais vu la démarche que la Guinée a entreprise, il n'a jamais vu ça en France. Des missions. Donc pour dire que notre doyen, la constitution que nous avons écrite, le conseil du président, vraiment c'est une constitution que les Guinéens peuvent taper leur poitrine partout ils vont. Parce que nous avons tout pris en compte et tout le monde a été associé. Nous avons eu 4 constitutions dans le passé. On sait comment ces constitutions se sont rédigées. Celle-là qui est la dernière, tous les Guinéens sont fiers des différents processus que nous avons traversés jusqu'à ce qu'elle soit maintenant disponible comme un projet de constitution. Donc ce projet de constitution ne peut pas être remis au président. Un catimini n'est pas fait une cérémonie grandiose. Donc il était question pour nous de faire cet événement qui sera fait le 28 sur l'esplanade du Palais du Peuple. Notre objectif c'est quoi? C'est de mobiliser toute la Guinée ce jour. À peu près 30 000 à 40 000 spectateurs ce jour. Récemment le week-end nous avons vu ce que les Ivoiriens ont fait du côté de la Côte d'Ivoire en désignant leur champion comme prochain candidat aux élections. Nous voudrons faire plus que ça. Donc je pense qu'en venant vers la synergie, nous avons tapé à la bonne porte. Et à ce jour, la synergie mobilisera toute la Guinée. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, vous et nous. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que vous venez de sceller dans le marbre l'avenir radieux de notre pays. La constitution que vous venez d'élaborer a respecté un certain nombre de principes qui peuvent garantir le bonheur de tous les Guinéens. Si je vous ai bien écouté, la démarche a respecté la transparence et l'inclusivité. Transparence à tous les niveaux. Inclusivité, tout le monde a été associé. Cela veut dire que le produit final est le produit de tout le monde. J'ai aimé l'intervention de monsieur le chef de cabinet quand il nous a fait rappeler toutes ces démarches, surtout la volonté farouche qui a animé tous les conseillers, y compris le président du CNT, de faire en sorte que cette constitution-là soit celle qui nous ressemble et nous rassemble. C'est dans la même dynamique que le conseil chargé de la société civile a dit que tout ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Et vous avez évité cela, vous avez associé tout le monde. Quant aux révolutionnaires, M. Touré, nous partageons ce que j'ai le plus cher, c'est-à-dire mon amour
au père de l'indépendance guinéenne, qui aujourd'hui a un héritier. Je crois que c'est la raison principale de mon engagement derrière le général Mamadi Doumbouya, en rang serré comme un édifice plombé, parce qu'il suit à la lettre les enseignements de Grand Silicero. Quant à mon frère Tabouna Silla, c'est mon collaborateur, rien ne me surprend chez lui. Il a été un tuteur, il m'a modélé, il m'a conseillé, il m'a orienté. Il a fait de moi l'un des ministres le plus proche de ses collaborateurs, du peuple. Avec lui, on a fait des missions extrêmement importantes, dangereuses, mais nous avons fini toujours par vaincre. Nous avons vaincu Ebola ensemble. Nous avons vaincu les réticents. Parce qu'à cette époque, malheureusement, on avait certains de nos compatriotes qui, à cause de leur opinion politique, pouvaient sacrifier tout le peuple. Parce qu'ils partaient dans les villages pour dire que c'est faux, Ebola n'existe pas. Alors que ce virus l'a tué. Très contagieux. Mais grâce à lui, son expertise, il m'a aidé. C'est qui est venu pour accompagner la Guinée dans cette lutte. Il a dit au président, je m'en voudrais si je ne vous demande pas de féliciter, remercier et soutenir le ministère de la Communication pour leur effort pour l'éradication du virus Ebola en Guinée. Pour cela, c'est le lieu pour moi de le saluer, le féliciter, le remercier et l'assurer que le peuple a la mémoire et le peuple ne l'oubliera pas. Pour ce que vous venez de faire, je ne suis pas surpris, je suis très content parce que vos actes sont intimement liés à la volonté de l'homme providentiel, celui qui a un amour très profond pour son pays, celui-là qui est prêt à se sacrifier pour le bonheur des Guinéens. J'ai eu l'opportunité, je peux même dire le privilège, de passer un bon moment avec lui, en marge des activités de la Mamaya à Kankan. Le temps que j'ai passé avec lui dépassait 1 heure de temps. Mais j'imaginais que je n'avais même pas fait 10 minutes. C'est une école de sagesse. C'est une école de l'amour pour la patrie. C'est une école du courage. En un mot, c'est une opportunité pour la Guinée. C'est pourquoi nous, convaincus que ce CNT-là, qui a double fonction, fonction législative, assemblée constituante, et qui a rempli convenablement sa mission, on vous attendait. On a décidé, avant de vous recevoir, de vous accompagner. On a même proposé un directoire pour faire la campagne de oui. D'ailleurs, chez nous, l'adoption de cette loi fondamentale est un test. Nous avons dit, le président Mamadi Doumbouya mérite d'être plébiscité. Personne ne doit rester derrière le jour où on va dire qu'il faut présenter cette constitution. Personne ne doit rester derrière le jour où on va dire aujourd'hui c'est le référendum.
La barre, c'est 98%. Participation à la cérémonie, 98%. Adoption de la loi de la Constitution, 98%. Pour vous exprimer notre gratitude, notre satisfaction à vous et au président de la République. Parce que tout ce qui se fait sous son leadership. Et vous avez été des bons élèves. Je vous prie de transmettre à Monsieur le Président, Dansa Kourouma, mon jeune frère, toute la gratitude de la synergie que je dirige. Et surtout, de lui dire que le peuple de Guinée lui sera éternellement reconnaissant. Je le répète, il vient de sceller sur le marbre l'avenir de ce peuple. Je ne vais pas m'étendre, puisque chez nous, on dit Sobe Mouaïra. La confiance que vous avez placée en la synergie, mes collaborateurs et moi, nous ferons tout pour mériter cette confiance. Heureusement, nous avons installé des coordinateurs communaux, des hommes et des femmes engagés pour faire en sorte que, à chaque fois, on parle de constitution et de refondation, qu'ils soient toujours les premiers. C'est une promesse qu'ils ont tenue. Et je suis convaincu que quand ils tiennent des promesses, ils respectent. C'est ce qui les a attirés vers le général Mamadi Doumbouya. Donc, après votre départ, nous allons nous retrouver. Mais je voudrais qu'il y ait un peu de lien entre nous dans le cadre des préparatifs. Pour ne pas qu'on fasse un schéma push-pull, les uns tirent, les autres poussent. Nous voulons mettre en place une petite réunion où